Salut, amis, voici les dernières nouvelles du Real Madrid, car il y a plusieurs choses dont il faut parler. À l'image, Franco Mastantuono lors de son deuxième jour d'entraînement, touchant le ballon, participant à des circuits, jouant des petits matchs et démontrant l'immense qualité qu'il possède. On le voit ici aux côtés de Kylian Mbappé. C'est une image que beaucoup attendaient avec impatience, Mastantuono accompagné de Mbappé. Cette dupla, Mastantuono et Mbappé, attention à ces deux-là. Comme je l'ai dit dans une vidéo, Mastantuono est très jeune, et tout cela doit l'enthousiasmer énormément. Il va arriver et jouer pour Mbappé, c'est une réalité. Pour lui, ça doit être un rêve. Ce doit être un rêve, et il va lui fournir énormément de ballons. Tout comme Alexander-Arnold, Vinicius, Gullet, tous ces jeunes vont aider Mbappé à marquer beaucoup de buts. Ils vont se nourrir les uns des autres. Soyons en certains points, voici ce que disait Mastantuono à propos de l'entraînement. Eh bien, je suis très heureux. Franchement, mon premier entraînement s'est très bien passé, le groupe m'a super bien accueilli. C'était une journée très intense, avec de la chaleur, mais j'ai vraiment apprécié. La qualité de mes coéquipiers, la vitesse, je trouve que le rythme est très élevé, et c'est magnifique parce que jouer avec les meilleurs te fait progresser. Tout s'est bien passé, très bien. On m'a accueilli, on m'a souhaité la bienvenue, et ensuite on s'est mis à s'entraîner. Et je pense que c'était un bon entraînement. J'ai rencontré des gens formidables qui m'ont très bien reçu, donc je suis très content de mon premier jour. J'espère qu'il y en aura beaucoup d'autres, et je pense qu'ils m'ont accueilli de la meilleure manière. Je les remercie beaucoup. Mastantuono a toutes les raisons d'être enthousiaste. Soyons réalistes, avec tout le respect pour les fans de River Plate, j'adore River, vraiment, mais Mastantuono est passé de jouer avec Borja, Lanzini, Nacho et les autres joueurs actuels de River, a évolué aux côtés de Mbappé, Vinicius et plus tard Bellingham, qui est l'un de ses joueurs préférés. Comme il a dit lui-même, c'est un changement radical. Pour lui, ça doit être un rêve, une opportunité unique. Quand le Real Madrid frappe à ta porte, si tu n'ouvres pas, il ne reviendra jamais. Ce jeune a signé pour l'équipe qui est au sommet du football, au-dessus de tous les autres clubs. Cette opportunité, il ne pouvait pas la laisser passer juste parce qu'il aime River et que c'est l'équipe de ses rêves. Je suis sûr qu'un jour, il reviendra à River. Mais pour l'instant, au Real Madrid, vu son talent, je pense qu'il va faire des étincelles, sans aucun doute. Il va tout casser au Real Madrid, c'est clair point. Passons rapidement à Thiago Pitarch, car il a prolongé avec le Real Madrid. Grosse nouvelle, Xavi Alonso a une totale confiance en ce jeune. Thiago Pitarch a renouvelé son contrat avec le Real Madrid, et attention à ça, il ne jouera pas demain avec le Castilla. On s'attend à ce que Xavi Alonso le convoque pour le match contre Osasuna. Pour que cela arrive, c'est que Xavi a vu quelque chose en lui. Il a vu du potentiel dans ce jeune et a décidé immédiatement de le faire monter en équipe première. C'est incroyable, ce qu'on dit de lui semble donc vrai. On parle de lui comme du Vitinha du Real Madrid. Attention, à voir si c'est vrai. Ça fait rêver, ça fait vraiment rêver, mais on verra ce que ça donne. Point concernant Rodrigo. Une nouvelle de dernière minute, car il y a plusieurs choses à dire. Selon les informations, Rodrigo est le seul joueur du Real Madrid encore sur la rampe de départ, ce qui indique déjà que son rôle est le plus remis en question dans l'effectif. Le Brésilien est au cœur des débats depuis des mois, car il ne parvient pas à s'imposer comme titulaire indiscutable, surtout avec l'arrivée de Mbappé et l'explosion de Gullet. Lors du mondial des clubs, Xavi Alonso lui a à peine donné des minutes, un détail qui a beaucoup pesé. Même Mbappé, tout juste remis d'une gastro-entérite, a plus joué que lui. Rodrigo a passé 5 matchs sur le banc pendant le mondial, le club demande 100 millions d'euros pour Rodrigo. Mais en réalité, ils accepteraient moins si une offre sérieuse arrivait, car il n'est pas considéré comme intouchable. Rodrigo était intouchable lors des saisons 2021 à 22, celles des 14e et 15e Ligue des Champions. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Le prix a même été baissé à 85 millions. Le Real Madrid ne voulait pas vraiment de Rodrigo, c'est la réalité. Mastantuono ne joue pas à la position où Rodrigo excelle actuellement. Alaba peut le faire, Gullet aussi, Brahim également. Le poste est surchargé, c'est la vérité. 100 millions ou même 85 millions seraient bienvenus pour le Real Madrid. Je ne veux pas que le club vende Rodrigo, mais ça pourrait arriver à la dernière minute. Attention, le problème, c'est qu'aucun club n'a fait de mouvement concret pour lui, pas même le Bayern ou Manchester City, avec lesquels il n'y a eu que des contacts très superficiels. Son manque de marché s'explique par le fait qu'il est un joueur au talent irrégulier, sans position fixe. Il n'est ni un œuf pur,
ni un ailier décisif comme Vinicius. Le Real Madrid ne va pas le brader non plus, pas sans une offre à la hauteur. Rodrigo restera cette saison, même s'il n'est pas un protagoniste, mais je doute fortement qu'il accepte un rôle aussi secondaire. Je pense qu'il y aura des problèmes avec Rodrigo. Point pour Xavi Alonso. La priorité offensive, ce sont Mbappé et Vinicius. Ensuite viennent Gullet, Brahim et Mastantuono, qui apportent plus d'options, réduisant encore l'espace pour Rodrigo. Le joueur lui-même a envisagé un départ avant l'arrivée de Xavi, ce qui montre qu'il anticipait déjà un rôle secondaire dans ce nouveau projet. Le Real Madrid ne considère pas son cas comme un échec, mais comme un actif dont il peut se passer, contrairement aux joueurs intouchables actuels. À court terme, son avenir semble être de tenir cette saison et de voir si un grand club se lance. Pour lui, qu'est-ce que j'en pense? Je crois qu'au final, vu comment les choses se passent et qu'il n'aura pas beaucoup de minutes, le Real Madrid risque d'avoir une mauvaise relation avec lui. Ce qui pourrait arriver, c'est qu'il parte après cet hiver? Quelque chose comme ça. Parce que Franco est là, Mbappé et Vinicius sont intouchables, Alaba est le neuf du Real Madrid. On verra quel rôle Rodrigo va assumer dans cette équipe, la réalité. C'est quoi? Manchester City, Liverpool, le Bayern, Arsenal, tous les clubs qui le voulaient ne vont pas payer ce qu'ils demandent, car ils pensent qu'ils peuvent avoir un salaire de galactique. Et non, ils se trompent. Il n'est ni Mbappé ni Vinicius, c'est la réalité. Rodrigo est très bien payé pour ce qu'il offre actuellement, mais il est mal conseillé. Son entourage fait fausse route. Ce ne sont pas de mauvais professionnels, mais ils gèrent mal les choses. Rodrigo est très mal conseillé, comme l'était Vinicius au début, où des erreurs ont failli tout gâcher avec le Real Madrid. Mais c'est comme ça, qu'en pensez-vous? Les amis? Mastantuono, dernière nouvelle du Real Madrid. Qu'en pensez-vous? Mettez un like, abonnez-vous à la vidéo, et on continue à discuter. Florentino dans tous les rêves, madridista jusqu'à la mort, toujours fier.